Anthropic viennent de sortir leur modèle le plus puissant jamais créé, qui s'appelle Claude Fable, qui est en fait une version de Claude Mythos, dont on avait déjà entendu parler il y a quelques mois de ça. Selon ce tableau incompréhensible, mais qui a l'air, ma foi, très sérieux, c'est les meilleurs, et de loin. Ils écrasent Opus, GPT, Gemini sur la plupart des benchmarks. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de le tester. Ce que je vais lui demander, c'est de me créer un business en ligne entier à partir d'un prompt assez simple que j'ai écrit ici. Tu es un agent marketing autonome chargé de construire un business entier dans Tiny Pages. Tiny Pages, c'est la seule plateforme marketing tout en un que Claude peut entièrement piloter à votre place. Donc il peut vous créer tout un business dedans, page de vente, séquence d'email, même le produit. Enfin, c'est la référence pour le business en ligne IA. Donc voici les étapes. 1. Choisir une niche spécifique, peu concurrentielle et pourtant hyper rentable dans le domaine des relations humaines. Ça, le domaine des relations humaines, c'est la seule contrainte que je vais lui donner. C'est juste histoire de le cadrer un petit peu. Explique ton raisonnement. Étape 2. Lance des recherches approfondies sur ton marché, ta cible, leurs problèmes, etc. Résume l'essentiel de ce que tu as trouvé. Étape 3. Définis une offre pertinente, plus orchestre un tunnel de vente simple et efficace que Tiny Pages peut construire. Explique ton raisonnement. Et enfin, étape 4, exécute ton plan dans Tiny Pages. Donc je vais copier ce prompt. Ici, je crée un nouveau chat et je vais bien venir sélectionner le modèle Fable 5 qui est inclus dans les abonnements Anthropic jusqu'au 22 juin. Après, je crois qu'il prévoit de facturer au token, mais pour l'instant, on peut l'utiliser. Il coûte très cher, mais je suis curieux de voir ce dont il est capable. Je colle mon prompt et on balance. Et vas-y, Fable 5, épate-moi, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Apparemment, il est bon pour les tâches longues qui demandent beaucoup de réflexion. Alors peut-être que là, ce que je suis en train de faire, c'est d'allumer un cigare avec un lance-flamme. Ça se trouve, ce que je lui demande, c'est beaucoup trop simple pour lui. Et Opus aurait très bien fait le travail, peut-être même la même chose. Mais je sais pas, on va voir. Ça, c'est marrant. On peut voir que là, il a choisi parents en rupture de contact avec leurs enfants adultes. C'est spécifique ça, et c'est vrai que c'est un problème très douloureux. Il est déjà en train de créer une page, là peut-être la page de vente. Là il est en train de créer une automatisation email. Ok, mission accomplie. Donc il a tout fait. Mission accomplie, voici le récapitulatif complet du business construit étape par étape. Étape 1, la niche choisie. Les parents de 55 à 75 ans en rupture de contact avec leur enfant adulte. J'aurais pas trouvé cette niche moi-même, hein. C'est vrai que là, il y a un vrai problème douloureux et c'est ça qu'il a choisi spontanément. Je lui ai juste dit, comme vous avez vu dans le prompt de base, dans le domaine des relations humaines, qui est extrêmement vaste. Mon raisonnement, dans les relations humaines, les niches saturées sont le couple, la séduction, le divorce. La rupture parent-enfant-adulte coche au contraire toutes les cases d'une niche idéale. La douleur est extrême, chronique, taboue. Ses parents souffrent en silence depuis des années et cherchent désespérément des réponses. L'audience est solvable, retraités, patrimoine constitué, prêts à payer cher pour retrouver leurs enfants et leurs petits-enfants. Et surtout, l'offre francophone structurée quasi inexistante. Là, c'est solide son raisonnement. Étape 2, synthèse des recherches. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Une étude de l'université Cornell, 27% des Américains en rupture avec au moins un membre de leur famille. La donnée en or pour la vente, une étude de l'Ohio révèle que 81% des mères et 69% des pères finissent par renouer. Donc la rupture n'est presque jamais définitive, c'est l'espoir documenté sur lequel repose toute l'offre. Ok. Putain, c'est intelligent. Là, on est quand même bien au-delà du niveau ChatGPT qui te donne des réponses bateaux, génériques, qui marchent plus depuis 5 ans. Non, là, c'est vraiment solide. L'offre, produit payant, renoué, un guide à 67 € adaptant la méthode Coleman, je connais pas, au public francophone, tunnel en 3 temps, page d'opt-in avec un guide gratuit, pourquoi votre enfant ne répond plus. Séquence email automatisée. Et donc étape 4, les livrables que Fable 5 a créé dans Tiny Pages. Page opt-in, on peut aller la voir. Donc voilà la page que Fable 5 nous a créée, la page de capture email. Pourquoi votre enfant ne répond plus et les 3 erreurs qui aggravent le silence. Ça parle vraiment à la cible. Non, c'est vraiment bon, là le copywriting est top. Votre fils ou votre fille a coupé les ponts, les messages restent sans réponse, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, et chaque tentative semble empirer les choses. Ce guide vous explique ce qui se joue vraiment de l'autre côté du silence. Ça c'est bien formulé, c'est très clair. Dans ce guide, vous allez découvrir la vraie raison du silence, ce que votre enfant ressent mais ne vous dira jamais directement, les 3 erreurs fatales que 9 parents sur 10 commettent en essayant de reprendre contact, le chiffre qui change tout, donc là il nous parle de la fameuse étude dont on a parlé juste avant. Recevez le guide gratuitement par email. Donc là, prénom, adresse email. Vous n'êtes pas seul. Donc là, quelques statistiques. Ok. Donc une page assez simple pour capturer les emails. Et je précise qu'avec Tiny Pages, vous pouvez personnaliser votre page. Je sais pas, changer le thème par exemple. On peut mettre une autre police, celle-là par exemple. On peut venir tout modifier à la main. Bref, c'est pas le sujet. Si vous voulez tester Tiny Pages gratuitement, vous avez le lien en description. Donc la page de vente. Ah oui, il a fait aussi la page de vente. Donc maintenant, on va aller voir la page de vente renouée. Donc là, le programme renoué. Et voir en ligne
Votre enfant adulte ne vous parle plus et personne ne vous dit comment renouer. Donc là, c'est pas la page de capture email, c'est la page de vente du produit. Je veux renouer avec mon enfant, est-ce que vous vous reconnaissez? Ok, bon, avec les images IA, bon, c'est une page de vente assez simple, on pourra lui demander si on veut une page de vente plus complète, évidemment, plus exhaustive, avec d'autres images, etc. Mais bon, c'est simple, efficace, il nous explique bien l'offre, la méthode renouer, comprendre, reprendre contact, reconstruire. Ok, bon, c'est pas 10 fois mieux que le résultat, par exemple, de Sonnet 4.6, mais c'est pas mal. Et surtout, moi, ce qui me bluffe jusqu'ici, pour avoir énormément testé l'intégration Claude et Tiny Pages, c'est le choix de l'offre. Là, il m'a vraiment proposé une niche ultra pertinente, à laquelle j'aurais jamais pensé moi-même. Effectivement, c'est très spécifique, c'est très douloureux. Et là, c'est vraiment une offre qui pourrait marcher. Quand je vous faisais mes tests débiles avec une formation pour vaincre la peur des pigeons, bon, peut-être que quelques personnes seraient intéressées, mais c'est pas très sérieux. Là, pour le coup, ça pourrait vraiment faire un gros business. Il m'a fait aussi des emails, donc on peut aller voir les emails automatisés, ouvrir dans l'éditeur. Ok, donc là, j'ai les emails en brouillon. J'aurais plus qu'à les publier en faisant suivant immédiatement après inscription, par exemple. Je peux le publier. Donc, pourquoi votre enfant ne répond plus? Donc là, on explique un peu le problème. On parle de la situation du prospect, les 3 erreurs, la bonne nouvelle. Donc là, c'est des emails de contenu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait? Les objections. Ouais, réponse aux questions, c'est sûrement trop tard, ça fait trop longtemps. Mais c'est lui qui est parti, pourquoi c'est à moi de faire le premier pas? Donc effectivement, là, on lève les objections sur la situation. J'ai peur d'empirer les choses. Et puis, on présente le programme. Et l'autre, ce que font les parents qui renouent. Il y a 2 jours, je vous ai envoyé le guide. Ok, je trouve franchement que là, les emails sont meilleurs qu'avec Sonnet 4.6, avec Fable 5. J'ai pas testé de manière approfondie Opus 4.8, qui peut-être est tout aussi bien, mais là, honnêtement, je les trouve très bien, ces mails. Et sachant que je ne l'ai même pas guidé, c'est lui qui a tout orchestré. Donc là, Claude Fable 5 me propose les actions manuelles restantes que je n'ai pas pu faire avec les outils. Alors bah si, il peut le faire. Là par contre, il s'est planté. Ouais, frérot, vérifie parce que moi je pense que tu peux le faire, là, ce que tu me dis à la fin. Comme quoi, même Fable 5 hallucine. Mais oui, il peut très bien me créer le produit, publier les pages. Moi, je suis un gros flemmard, c'est pas moi qui vais le faire, c'est lui. Aïe, cette conversation est trop longue pour continuer. Alors, Claude Fable 5, c'est un modèle extrêmement puissant. Malheureusement, là, on arrive très vite à la limite du chat. Si je passe sur Claude Code, peut-être que ça fonctionnerait. On va tester. Claude Code, hein, je peux y accéder ici. Ça permet parfois de contourner certaines limites qu'on aurait avec Claude normal. Donc là, je vais lui dire... j'ai une page de vente qui s'appelle Renouer, avec une page de capture aussi et 3 emails automatisés pour les nouveaux contacts. J'aimerais que tu continues ce business qui est incomplet. Donc commence par orchestrer ce qui manque, en prenant en compte ce qu'il est possible de faire avec Tiny Pages. Et ensuite, passe à l'action et épate-moi. On va quand même tester un deuxième round. J'aimerais faire un test un peu plus approfondi. Donc là, on teste avec Claude Code. Je mets bien ici Fable 5. Ok, je balance et on va voir. Ok, donc là il va explorer ce qui existe déjà dans Tiny Pages pour comprendre l'état actuel du business. Là on peut voir les limites de mon compte, sachant que je suis sur le plan max à 100$ par mois et que je viens juste de me lever. Là, celui qu'on a fait ensemble, c'est le premier prompt Claude que j'ai lancé aujourd'hui. Je suis déjà à 40% de ma limite de 5 heures. 9% de ma limite hebdomadaire. Il consomme comme un gros porc là. C'est pas grave, c'est pour la science, c'est pour YouTube. Mais je peux d'ores et déjà dire que si vous travaillez sur votre business sur Tiny Pages avec Claude, probablement que Claude Opus, voire même Claude Sonnet font très bien l'affaire pour 90% des tâches de votre quotidien. Et que ça, c'est totalement overkill. C'est comme tirer avec un missile intercontinental pour abattre un moustique. Mais par contre, je pense qu'on peut faire des choses incroyables avec ce modèle dans certains cas d'usage où effectivement il y a beaucoup de complexité. Ce modèle me semble extrêmement puissant, mais aussi extrêmement cher. Bon, là, ça fait 9 minutes qu'il mouline. On en est à 45% de ma limite de 5 heures, 16% de la fenêtre de contexte. On voit qu'il a écrit des chapitres qui génère un guide PDF. Il a créé un coupon de réduction. Alors, je lui ai absolument pas demandé ça, hein, c'est lui qui fait. Je le laisse gérer, c'est un peu le but de cette vidéo, voir ce qu'il fait spontanément. Maintenant, je branche la page de vente, liaison au produit, plus les 3 boutons vers le checkout. Là, si je voulais vraiment lancer ce produit, il serait en train de me débarrasser de tout le travail technique chiant que je déteste faire, c'est lui qui branche tout. Et aussi l'aspect marketing, copywriting, écrire les pages de vente. Bon, évidemment, c'est toujours bien de repasser derrière, surtout pour le produit, parce qu'il peut créer des produits,
mais c'est quand même bien de personnaliser, d'utiliser ce qu'il te donne comme base, mais après de vendre des produits qui sont ta méthode à toi. Tu peux lui donner du contexte aussi, ce que j'ai pas fait ici, pour obtenir un résultat beaucoup plus précis. En vrai, Claude Code, c'est mieux si vous voulez créer votre business dans Tiny Pages avec l'IA en 10 minutes. Je vous conseille plutôt de passer par Claude Code. Vous voyez dans Claude... c'est dans la barre ici, vous cliquez sur code, il est beaucoup plus autonome, vous pouvez voir où vous en êtes ici en termes d'usage et de contexte. Là, ça fait 12 minutes 30 qui mouline, il a utilisé 19% de la fenêtre de contexte, et je suis quasiment à la moitié de ma limite de 5 heures. Ok, il a terminé, ça lui a pris 14 minutes, un truc comme ça. Le produit existe enfin, donc là il a réussi à créer le produit. J'ai créé le guide renoué, rédigé ces 9 chapitres complets, avec exactement ce que promettait la page de vente. Bonus email post-achat, chaque acheteur reçoit immédiatement un email de bienvenue. On peut aller le voir cet email. Dans Tiny Pages, je vais dans automatisation, achat renoué. Effectivement, là on a un email d'onboarding, votre guide est prêt. Merci pour votre confiance, par où commencer? Là, il t'explique, putain, il a vraiment décomposé le process. Lisez d'abord les chapitres 1 à 3. Il t'explique comment suivre la formation, en fait. Et moi, je vais aller voir le PDF, ici, aperçu du PDF. Ok, donc ça, c'est le guide PDF qui nous a créé. Renouer la méthode pour établir le lien avec votre enfant adulte. Table des matières. Bon, on pourrait améliorer le style. Hein. Bon, il suffirait que je lui demande de me changer la police, changer le fond. Là, c'est pas terrible parce que le texte touche le bord. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, il est pas très joli, mais au moins, on a le fond, on a la méthode. Et on pourrait d'ailleurs lui dire, ouais, au lieu de me faire un PDF, en fait, j'aimerais plutôt une formation dans un espace membre. Je pense que ce serait plus adapté. Donc, vas-y, mets-toi au boulot. C'est lui qui a décidé de faire un PDF, mais je pense que ce serait plus cohérent d'avoir... une formation avec un espace membre. Mais sinon, on peut aller voir par exemple sur la page de vente, ici. On voit qu'il a bien mis ici le lien vers le formulaire de commande. Donc maintenant, si je vais sur la page et que je clique sur le bouton, j'arrive effectivement bien sur le formulaire de commande. Avez-vous un coupon? Oui, j'ai un coupon. C'était quoi? Renouer 15, c'est ça? Renouer 15. Incroyable, effectivement, maintenant le code s'applique. J'ai une réduction. Sinon là, on a Fable 5 qui est en train de bosser. Là, apparemment... il a terminé de mettre en place l'espace membre et c'est marrant parce qu'il pense vraiment à tous les détails. Regarde, page de vente republiée, dernière étape, adapter l'email post-achat. Il mentionne encore le PDF. Donc cet email-là, effectivement, PDF. Et donc il a bien compris qu'il fallait aussi modifier ici, il y avait marqué PDF. Ça c'est typiquement le genre de truc qu'un humain oublierait. Ce genre de micro-détails, bah là Claude, Fable 5, y a pensé. Ok, c'est fait, donc voir le programme dans l'éditeur. Et donc là, on a la formation. Alors là, c'est la formation en version texte, mais si je voulais la faire en vidéo, je pourrais utiliser ça comme un plan. On peut directement prévisualiser l'espace membre. Module 1, comprendre ce qui s'est vraiment passé. Chapitre 1, comprendre la rupture, les 6 vraies causes du silence. Chapitre 2, ce qui se passe dans la tête de votre enfant. Chapitre 3, les erreurs qui rendent la rupture définitive. Ensuite, module 2, reprendre contact, la lettre d'amende honorable. Chapitre 4, le travail intérieur, avant le premier pas. La lettre d'amende honorable, il explique ce qu'il faut faire, une ouverture sobre, reconnaissance spécifique. Donc là, c'est reprendre contact avec son enfant, de manière, j'imagine, à ne pas le mettre sur la défensive. Cette phrase à bannir. Pardon si je t'ai blessé, l'excuse hypothétique, pire que pas d'excuse. Mais tu dois comprendre que le mais annule tout ce qui précède. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, hein. C'est le bon conseil. On a fait de notre mieux, entendu comme ta douleur est ingrate. La vie est courte, on ne sera pas toujours là. Culpabilisation déguisée. Toute la famille souffre de ton silence. Coalition et pression sociale. Je comprends pas ce que j'ai fait, preuve que rien n'a été entendu. Il faut tourner la page ou repartir à zéro. Demande d'effacer sa douleur sans la traiter. Ok, donc là c'est des bons conseils. Le bon canal, le bon moment. Le canal lettre papier est généralement meilleur choix et demande pas de réponse immédiate. Il ne peut pas être vu puis ignoré comme un SMS, il anticipe tout. Le moment, un moment neutre, éviter les anniversaires, les fêtes ou Noël. Règle de longueur, une page maximum, ok. Ça, en fait, il a vraiment créé une méthode structurée, c'est cohérent. Module 1, comprendre ce qui s'est passé, donc là c'est le travail préliminaire. Ensuite, reprendre contact. Là, il te met même des modèles de lettres. Modèle 1, rupture liée à un divorce ancien, donc c'est des exemples. Je t'écris parce qu'il y a des choses que j'aurais dû te dire depuis des années. J'ai longtemps refusé de voir ce que le divorce et la période qui a suivi t'ont fait vivre. J'étais prise dans mon propre conflit, blablabla, donc c'est des templates quoi. Bon après c'est adapté selon le cas de chacun. Je suis sûr que cette formation créée par Fable 5, mise entre les mains de quelqu'un qui a ce problème, pourrait l'aider, honnêtement. C'est assez dingue. Et le module 3, c'est tenir, retrouver, reconstruire. Bah oui, parce qu'après, une fois que t'as envoyé la lettre, c'est que le début du boulot. Pourquoi le silence post-lettre est normal? Ok, donc là on te rassure. Sa première réaction n'est pas la joie, c'est la méfiance.
Est-ce une vraie évolution ou une nouvelle tactique? La seule façon pour lui de vérifier, c'est le temps. Votre silence après la lettre fait partie du message et il prouve que vous savez désormais respecter son rythme. Ok. Donc là, c'est le plan d'action pour une fois que tu as envoyé la lettre. Ensuite, on a les retrouvailles, comment gérer les retrouvailles. Et puis, chapitre 9, le protocole. Protocole belle famille. Règle 1, le conjoint fait partie du paquet. Règle 2, ne critiquez jamais le conjoint devant votre enfant. Règle 3, adressez-vous au système, pas à l'individu. Invitation, remerciement, nouvelle, adressez-les toujours au couple, vous deux. Règle 4, avec les petits-enfants, transparence totale. C'est fort, hein. Du coup, là, si je voulais transformer ce... Bon, c'est encore, on va dire, un brouillon. Si je voulais le transformer en vrai produit, admettons que j'ai une expérience particulière là-dedans, je rajouterais des anecdotes personnelles, je relirais tout, évidemment, pour enlever certains passages qui me semblent peut-être à améliorer. Donc, je le retravaillerais. Et puis ensuite, une fois que ça me semble bien, j'ai juste à, tu vois, prendre un par un, et je fais des vidéos, j'enregistre, là j'utilise ça comme script. Soit je peux tout lire, soit je peux faire de la semi-improvisation, mais ça honnêtement ça fait gagner des semaines, voire des mois de travail, de prise de tête sur comment je crée ma formation, comment je la structure, qu'est-ce que je dois mettre dedans, est-ce que j'en ai pas mis trop, c'est vraiment incroyable. Et je pense honnêtement que vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme là je l'ai fait Fable 5. Là, c'était un peu le but aussi de cette vidéo, de voir ce dont Fable 5 était capable. Je suis très content du résultat, mais je trouve que c'est overkill. Probablement qu'Opus 4.8 est tout aussi pertinent. Même Sonnet, j'ai eu de très bons résultats avec Sonnet. Voilà, bon, si vous voulez tester TinyPages et le connecter à Claude, sachant que TinyPages, c'est la seule plateforme marketing tout en un que Claude peut entièrement piloter pour vous. Il peut vraiment vous créer votre business de A à Z, comme vous l'avez vu en littéralement 10 et peut-être 20 minutes, grand max. Vous pouvez le tester gratuitement, vous avez le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Vous créez votre compte en 2 clics, vous connectez Claude et d'ici littéralement 5 minutes, vous pouvez le tester avec votre propre idée de business.